Voilà, c'est fait. On entre en mois 3. Donc, alignement, inspiration, créativité, prendre soin de soi. C'est aussi la réussite, le 3, les relations. Donc, j'espère que vous allez passer un bon mois de mars. On est aussi dans la saison du poisson, dernier 12e signe du zodiaque. Donc, on peut clôturer, on peut terminer un cycle, une période, un projet, on peut guérir, on peut purifier, lâcher du lest, nettoyer. Donc, on en profite. Ouh là là, ça saute de partout, ça y est. Donc, je me concentre en même temps sur vos énergies, les vierges, avec le Silver Witchcraft Tarot, dans un premier temps. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes hein, pour des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que des fois, ça parle plus que le signe solaire. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges pour le mois de mars 2023 ? Bien sûr, je vous rappelle que c'est général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez ce qui fait tilt, ce qui résonne, laissez le reste de côté. Vous avez toujours le choix. Donc gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, ok ? Et si vous avez besoin d'une prestation perso privée avec moi, eh bien vous savez où me trouver. Comme d'habitude, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de répondre à vos questions, de vous aider en guidance ou en thème astral ou avec ma formation en ligne. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, on a le 10 de Pentacle. Super. Et la reine de bâton derrière. Ok. Donc on a 1, 2, 2 arcanes majeures. Alors, que je regarde un petit peu tout ça. Ok, super. On attaque le mois de mars, les vierges, avec peut-être, pour certains, certaines d'entre vous, la réalisation d'un vœu, d'un souhait, d'un projet, d'une entreprise quelle qu'elle soit. Une guérison peut-être aussi, c'est possible vu ce qu'on a derrière. Une guérison émotionnelle pour un nouveau départ, pour peut-être panser des plaies, guérir des blessures. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, comme je dis, c'est une de mes cartes préférées, le 9 de coupe, hein, de faire un vœu, parce qu'il y a de grandes chances que ça se réalise. Là, si ce n'est pas déjà le cas, si ce n'est pas déjà réalisé début mars, il se peut que ce soit courant mars, ou peut-être pour après, pour d'autres personnes, parce que chacun sa situation. En tout cas, là, vraiment, ça démarre bien, c'est très positif. Hein. Surtout que derrière, on a l'empereur 4 et l'étoile 17, 8. Donc, effectivement, ça peut être une guérison. Ça peut être aussi la création de quelque chose qui vous est destiné. Hein. Vous avez un déclic, peut-être une belle intuition. Vous voyez la lumière. Vous êtes prêt, prête. Et là, vous avez la force d'acter. Hein. L'empereur, c'est les énergies donc, du bélier. Ça correspond au signe du bélier, donc signe de feu, du yang, du solaire, de l'énergie, de l'action, de la concrétisation. L'empereur, c'est un fonceur, c'est un leader, c'est un guide, un meneur. Il construit, il bâtit quelque chose de solide, de stable. Hein. On a un 4. Donc là, c'est vraiment très puissant, très intense, parce que vous avez peut-être un déclic, vous avez peut-être là le feu vert en vous, le go, 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 en vous ce mois-ci, pour pouvoir concrétiser quelque chose d'abondant, puisque le 8, l'étoile, le 8, c'est l'abondance, la reconnexion, la connexion, l'infini. Donc vous avez des possibilités probablement infinies. Vous êtes très intelligent, intelligente les vierges. Vous avez des bonnes idées. Vous êtes carré, cadré, terre à terre. Donc là, voilà, vous avez l'action, la motivation, vous avez envie de bâtir, construire quelque chose de solide, de pérenne, peut-être un projet pro, peut-être une création d'entreprise ou un projet perso, mais qui peut vraiment mener à un nouveau départ et à l'abondance financière et matérielle, mais pas que. Un confort de vie qui est amélioré, une sécurité, une stabilité financière et matérielle. Très, très, très motivé. Très, très, très dans l'action. Vos énergies
général, les vierges du mois de mars, c'est le 8 de coupe, encore un 8. Là, on a de la coupe. Donc, vous avez envie d'être dans la lumière, vous avez envie de vous délester de ce qui vous convient plus, d'aller de l'avant, de regarder vers l'avant, de faire autre chose, parce que ce que vous faites peut-être, ce que vous avez fait peut-être jusqu'à présent, ça ne vous parle plus, ça ne vous fait plus vibrer, ça ne correspond plus à vos attentes, vous n'êtes plus aligné. Et là, il y a vraiment en vous un vœu, un souhait qui demande à être réalisé. Et je pense que vous faites tout ce qu'il faut pour se faire. Voilà. Donc là, vous allez définitivement vers l'avant, vous lâchez du lest, mais vous allez vers des énergies de cœur, avec le cœur plus ouvert. Vous voulez faire quelque chose qui parle à votre cœur, que ce soit pro ou perso. Donc des belles énergies d'avancée pour le mois de mars et être centré dans le cœur. Alors, ensuite, on a la reine d'épée. Donc, capable de décider, d'acter, elle est connectée. C'est un personnage fort qui a vécu des choses pas faciles forcément, qui l'ont menée là où elle est aujourd'hui. Donc, beaucoup plus forte mentalement, psychologiquement, beaucoup plus raisonnée, raisonnable, et capable de décider, de trancher, de prendre les bonnes décisions pour soi. C'est très important. Ok ? Peut-être pour certaines d'entre vous, il y a une guérison après une rupture, un deuil, quelque chose qui a été douloureux, une étape, une épreuve douloureuse. Et là, aujourd'hui, vous aspirez à, bien sûr, la guérison émotionnelle et à réaliser peut-être, à vous réaliser et à réaliser un projet pro ou perso qui vous tient à cœur. En tout cas, vous êtes dans le cœur. Votre challenge pour le mois de mars, c'est le page de bâton. C'est d'accueillir la nouveauté concrète, d'être vraiment dans des énergies de motivation, de feu, d'action, des belles énergies lumineuses et peut-être d'accueillir une opportunité, une offre, une proposition, une personne qui vient à vous avec peut-être un projet pro, un nouveau projet pro, ou l'opportunité d'agir, de concrétiser un souhait, un vœu. Ça, c'est votre challenge, hein, d'être dans l'accueil et de rester dans l'ouverture et dans l'action, dans des énergies yang. Et on termine le tirage du tarot avec le 3 de Pentacle. Là, il y a des belles énergies de collaboration, travail d'équipe, projet à plusieurs peut-être. C'est un 3, hein, donc encore une fois, vous avez la notion de réussite financière et matérielle, mais pas que. Voilà, il y a une notion de seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bah là, c'est le cas. Beaucoup plus de crédibilité, de visibilité, de réussite, de rentabilité si vous sollicitez de l'aide ou si on vient vous proposer quelque chose, un projet à plusieurs. Ça peut être très bénéfique pour vous, très rentable. Mais il y a vraiment voilà, la notion de collaboration, de participation et de devenir beaucoup plus, comment on pourrait dire ça? C'est quoi le mot? D'être beaucoup plus reconnu, d'être beaucoup plus sécure, hein, dans votre vie en général et aussi dans vos finances par rapport à cette nouveauté, ce nouveau projet, cette entreprise, peu importe, ce vœu qui se réalise. Mais il y a vraiment, vraiment de belles énergies de motivation, de feu et vraiment la possibilité pour vous au mois de mars de réaliser un projet qui vous tient à cœur, de vous délester du passé, de couper avec le passé et d'être moins dans le mental inférieur parce que les vierges, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'analyse, vous êtes très cartésien, cartésienne et vous vous prenez beaucoup la tête, hein, ça fuse, il y a beaucoup d'idées, etc. Donc des fois, c'est pas toujours évident. Là, vous arrivez, je pense, à lâcher un peu le mental et à être plus dans le cœur. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est quand même plutôt positif, hein. Allez, on va prendre le petit Lenormand, le Gilded Rêverie et vient la petite cocotte. Hop, voilà. Et on va regarder pour les vierges, pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message, précision, information, projet, guidance, énergie pour les vierges.
Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous remercie de vous abonner parce que ça soutient la chaîne. Moi, ça me fait super plaisir. Si vous pouvez mettre un petit pouce aussi, c'est cool. Partagez si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et vraiment, merci de votre soutien. C'est vraiment super, top, je kiffe. Allez, 1, 2. Ça saute, hein, donc je garde, ce sont des messages importants. Il y a peut-être de l'aide d'un proche, d'un moins proche, en tout cas quelqu'une de bienveillant qui veut vous aider, vous apporter soutien, support. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être une femme ou quelqu'un qui a une énergie très yin, hein, très, très posée, très calme, très douce. Ou quelqu'un du passé. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dos de deck, on a le livre. Ouais. Alors, il y a des papiers, des nouvelles pour du changement, pour aller de l'avant. Donc, projet, opportunité, proposition, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un investissement. Alors, ça peut être effectivement une personne que vous connaissez déjà, qui vous envoie des nouvelles, qui cherche à vous aider. Une ex, un ex, pro ou perso aussi, hein, ça peut. Et il y a de l'aide par rapport à des blocages. Alors peut-être des lenteurs ou des petits cailloux administratifs, hein, c'est possible. Il y a une notion de prendre de la hauteur, de vous reconnecter, de communiquer, de faire ce qui est bon pour vous. Parce que vous vous prenez beaucoup la tête peut-être par rapport à des questions financières et matérielles. Ouais, il y a un engagement sérieux, durable. Il y a peut-être, comme je disais, donc un contrat, des papiers à signer, des papiers que vous recevez. Peut-être vous découvrez une opportunité. Hein. Peut-être qu'on vient à vous avec une offre, une opportunité, ou que vous allez la créer, la chercher. On vous demande vraiment d'être bien connecté à vos ressentis, vos émotions, vos intuitions. Peut-être vous recevez les papiers ou ça se signe d'ici la fin du mois prochain, d'ici la prochaine nouvelle lune. Vous avez vraiment de la chance par rapport aux petits blocages, aux cailloux sur la route. Donc, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous parce que vous retrouvez la foi, c'est la fin des difficultés et vous recevez un cadeau, une surprise, hein, quelque chose d'inattendu, d'imprévu, pas comment et comme vous l'aviez peut-être espéré, imaginé, mais il y a quand même quelque chose qui tombe. N'oubliez pas qu'on a un vœu qui se réalise, potentiellement. Donc là, vraiment, vous avez de l'aide du monde invisible, de l'aide du monde visible, hein, concret, tangible, par rapport peut-être à vos procédures administratives, vos papiers, vos démarches, ou qui vous apporte une offre, une proposition vraiment sérieuse, hein, pas pour 2 semaines, donc peut-être un CDI, peut-être un investissement immobilier à long terme, peut-être un bail pour une création d'entreprise, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça vous redonne vraiment la foi, vraiment, vraiment la foi, la confiance, hein, et ça amène du changement. Hein. Ça amène du changement, on va de l'avant là. Peut-être du mouvement physique pour certains, certaines, trajets, déplacements, peut-être des entretiens, peut-être un déménagement, mais il y a le fait de vous reconnecter, de vous recentrer, vous allez trouver des réponses en vous. Donc c'est pour ça tout à l'heure que je disais peut-être un déclic, peut-être une intuition qui fait que ça vous mène dans la bonne voie, dans le bon chemin pour vous. Et aide-toi, le ciel t'aidera, l'univers répond à cela. Et vous envoie les circonstances, les personnes, les situations dont vous avez besoin pour réussir, pour signer des papiers, vous engager vers quelque chose qui parle à votre cœur, qui est sérieux et qui vous fait extrêmement plaisir. OK ? Par rapport à une entreprise indépendante, par rapport à une maison, un lieu d'habitation, hein, ça vous redonne un coup de boost et ça sécurise vraiment, ça stabilise vraiment votre situation personnelle ou professionnelle, ou bien les deux aussi, hein, parce que les deux peuvent être liés. Alors, on prend l'oracle, l'astrologie de la lune noire pour un message pour les vierges pour mars 2023, s'il vous plaît.
J'aime beaucoup cet oracle. Les cartes sont immenses. Merci. Alors, on a le lion, donc la carte du lion, 17, encore un 8. Hein. Je veux. Donc, on a encore des énergies yang solaires, de signes de feu, comme on avait l'empereur tout à l'heure. On a encore un 8, abondance, connexion, infini. Donc, beaucoup de choses sont possibles. Là, il y a beaucoup de potentiel, hein, financier, matériel, mais pas que. C'est aussi la confiance en vous. C'est aussi le fait, comme je disais tout à l'heure, d'oser briller, de prendre votre place, vraiment, d'oser vous affirmer, vous imposer, vous exprimer et oser agir, acter, concrétiser, réaliser un vœu, un souhait. Hein. On a un soleil ici et c'est très très lumineux, donc tout devient plus clair, tout devient plus... il y a aussi une notion de, bah voilà, de réussite, hein, de reconnaissance et d'abondance. Donc là, c'est très 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 positif. Peu importe ce que vous entreprenez ou ce qu'on vient vous proposer, vous avez toujours le choix, bien sûr, mais ça peut vraiment donner quelque chose, même si c'est un projet d'envergure, hein, ambitieux, ça peut donner vraiment une belle victoire, une belle réussite, une belle concrétisation. Allez, on prend l'oracle de la flamme d'Anka pour les vierges pour mars 2023. On va prendre 3 cartes, on va regarder ce qu'il y a à guérir, à nettoyer, à comprendre, à intégrer, à surmonter pour les vierges. Allez, hop. Alors, on a lien au père, les blessures de l'âme et relations précédentes non libérées. Ok. Alors, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Hein. Donc, lien au père, numéro 9, la carte numéro 9. Donc là, il y a peut-être quelque chose à couper, toxique et négatif, avec le père, l'image paternelle, ou bien quelqu'un de la lignée paternelle. Les blessures de l'âme, eh bien oui, parce que peut-être vous avez des blessures émotionnelles de l'âme karmique, consciente et inconsciente, qui ne vous appartiennent peut-être pas et qu'il faut vraiment nettoyer, supprimer, couper. Hein, ça peut être une blessure telle que la blessure d'abandon, peut-être, pourquoi pas. Ça peut être autre chose, hein, le fait de manquer de confiance en vous, de toujours bloquer et échouer dans le domaine pro, par exemple, ou de ne pas trouver le ou la compagne qui vous convient. Voilà, ça peut être des répétitions, des schémas répétitifs négatifs qui ne vous appartiennent pas, qui sont de l'ordre du transgénérationnel, de la lignée familiale. Et relations précédentes non libérées. Alors, ça peut être aussi en lien avec le fait de couper les liens négatifs et toxiques avec quelqu'un de la lignée paternelle ou bien votre père, donc 38 là, mais ça peut être aussi par rapport à un ex, une ex. Vous n'avez pas surmonté la chose, vous n'avez pas guéri complètement, il y a encore des bribes, des résidus ou peut-être plus, et là, il faut vraiment nettoyer. Seul ou accompagné, hein, par un thérapeute énergéticien, par un thérapeute tout court, bref, peu importe. Et là, il y a pour avancer, pour vous sentir plus libre, pour débloquer la situation émotionnelle, mais pas que, parce que ça peut bloquer beaucoup d'autres choses, hein, bien sûr. Là, il faut couper les liens, il faut utiliser Ho'oponopono, il faut nettoyer, alléger les énergies. Là, c'est très important. Donc, on peut utiliser la flamme violette, on peut utiliser l'aide des archanges, des pierres, des cristaux, voilà. Bon, j'espère que ça fait tilt, que ça vous parle. En tout cas, je l'espère. Dites-moi en commentaire parce que bah, j'aime bien vous lire. Vous savez, j'aime bien savoir comment ça se passe pour vous. On se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. Et puis, bah, passez un très bon mois de mars. Je vous envoie plein de belles énergies et à très bientôt. Namasté.